on va faire un diagramme à ligne brisée. Donc, pour faire le diagramme à ligne brisée, souvent, ça va être des données qui vont être continues. Donc, ici, tu sais, on a plusieurs années, on va vouloir que ça fasse une ligne qui relie comme les différents points. Ce que je conseille pour faire ce graphique-là, c'est de choisir, tu sais, ici, c'est qu'on a des années, on a plusieurs matières, donc c'est comme un tableau à double entrée. Fait qu'est-ce que je conseille, c'est de commencer par prendre comme seulement une des courbes qu'on veut. Fait que si je veux les années, je vais avoir papier et carton, j'ai les données. Si je commence par juste ça, je vais mieux contrôler qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais faire insertion. Le graphique qu'il faut choisir, c'est le nuage de points. Et il y en a plusieurs types. Il va falloir qu'on choisisse celui qui représente une ligne brisée. Il s'appelle nuage de points avec ligne droite et marqueur. Fait que je le choisis. Je vais regarder si ça fait ce que je veux que ça fasse. Donc, en 2015, environ 700 000. En 2015, environ 700 000. C'est bien, là. Le titre de mon graphique, en ce moment, n'est pas adéquat. T'sais, ici, le titre, ça serait la quantité de matière sortante. Fait que je pourrais l'ajouter. Et je peux tout de suite mettre les titres des axes pour s'assurer de les mettre. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire pour ajouter les autres courbes, ça semble complexe, mais si on y va tranquillement, ça va être correct. On clique à droite et on a accès à sélectionner des données. Donc, je vais avoir cette boîte-là qui va apparaître. Si je veux ajouter une série, je vais cliquer sur « Ajouter ». Je veux ajouter une série, disons, pour métal. Je vais pouvoir choisir c'est quoi les X. Donc là, ce qui va être important, c'est que chaque série, on veut les mêmes X. Fait que si c'est les années, je fais Enter. Je vais choisir les Y. Donc, c'est ceux-là. Donc, je les sélectionne. Et ce que j'ai sélectionné, c'est entouré en pointillé. Je fais Enter. Je fais OK. Et vous voyez comme une nouvelle courbe orange qui est apparue. Je vais faire la même chose pour le plastique. Donc, ça s'appelle plastique. Ça va m'aider dans la légende, d'écrire c'est quoi le nom de la série. Je choisis les X. Je choisis les Y. Je fais OK. Voilà. J'en ajoute une dernière pour le vert. Je choisis les X. Je choisis les Y. Et j'ai mes trois courbes. Donc ici, c'est sûr qu'ils sont un peu une par-dessus l'autre, mais c'est à cause des données. Là. Fait que ça vaudrait la peine, quand on a plusieurs séries, d'ajouter une légende et on peut agrandir la fenêtre pour voir comme il faut. Là.